Et Gérard Monneron, l'ancien vainqueur d'étape au Tour de Romandie, qui avait gagné également donc les boucles de la Seine, la seule classique parisienne malheureusement, elle n'existe plus. Il avait gagné également Paris-Camembert, était admiratif des vélos Molteni qu'il y avait donc sur la voiture qui était celle d'Eddy Merckx. Et on retrouve également Siro Berger avec le cycle Bruno Touroud à Tiberville. Donc Berger, partenaire du maillot des jeunes, qui avait révélé Jacques Anquetil, et partenaire également du maillot des As, qui avait révélé de la même manière Jean-Claude Lebaume, Jacques Anquetil ou encore Raymond Delille. Oui, mon général. Voilà le dernier élève de Jean-Pierre Coff qui nous rejoint. Voilà, pour Eric Ramos qui n'a pas écouté tout à l'heure, on a interviewé Quentin Lafargue, le champion du monde du kilomètre, multiple, triple champion du monde. Laurie Berton est également avec nous, médaillée d'argent au championnat d'Europe. Elle a brillé dans les Coupes du Monde. Il vous donne rendez-vous donc du 10 au 17 août prochain au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, où auront lieu au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, alors que Jérémy Leveux a pris la tête. Romain Filleux est là également, celui qui a été vice-champion du monde dans la catégorie espoir. Voilà pour le moment donc, et on est heureux évidemment d'avoir Quentin Lafargue, champion du monde en titre du kilomètre. Voilà, c'est vrai qu'on est heureux de l'avoir ici sur l'interfrançaise, et c'est vrai qu'on soulignait l'importance de cette école qui est la piste. Alors c'est vrai qu'on avait des spécialistes du demi-fond. Aujourd'hui, les grands rendez-vous et les championnats de France. Elles sont sur le vélodrome de Saint-Quentin. On est venu, mon cher Daniel, a eu l'honneur d'être présent à l'inauguration. Voilà, regarde le copain qui nous arrive avec un sandwich à la main et en bermuda. Bronzé comme il est, il doit se mettre en short dans les boîtes de nuit, hein, parce que il espère que seuls les projecteurs le feront bronzer. Donc, pour le moment, on retourne maintenant avec la tête de course qu'on a vu. Bien après, on a vu également Jérémy Levaux, tous ses coureurs passer devant nous. Voilà, retour Jérémy Levaux avec donc Romain Feuillu qui est là en première ligne. On a vu également tout à l'heure Kevin Lecap. Voilà le passage d'un autre peloton devant nous. On a vu notamment Emilien dans ce peloton. Et là également, et on revient vers la tête de course avec Jérémy Levaux qui revient du Tour de Kingoilac. On retrouve au commandement actuellement donc Romain Feuillu, l'ancien maillot jaune sur les routes du Tour de France. C'était l'année qui colle parfaitement à son entraîneur, mais c'est Jérémy Levaux qui repasse en tête. Le compte à l'équipe Delco Marseille. Provence actuellement au commandement. Jérémy Levaux donc qui a fait de belles choses dans Paris-Camembert, dans les boucles de la Mayenne. Il y a un an à la Folie Normande, il lui manquait 200 mètres pour aller chercher la victoire. Il était repris dans le faux plat montant qui amène les coureurs sur la ligne d'arrivée. Pour l'instant donc, Jérémy Levaux installé en tête, lui qui avait été champion de France dans la catégorie espoir et qui avait terminé 3e chez les pros, derrière Arnaud Desmar et Nasser Bouhani. Allez, on retourne avec toute cette association et notre partenaire pour les produits portugais. On rappelle l'adresse. Voilà, juste pour te dire, 22 ans Romain Feuillu, Jérémy Levaux, Yann Offredo. Voilà les 4 coureurs que nous avons actuellement au commandement qui sont en train, pour l'instant, de dominer la course. Réussiront-ils à éviter donc le retour du peloton? Pour le moment, donc l'allure est toujours soutenue. On le voit, la motivation de Yann Offredo, bien placé en 4e position actuellement, juste derrière Francesco Belcanto, alors que Jérémy Levaux donc également donc Romain Feuillu sont installés aux 2 premières places.